Bonjour, petite présentation aujourd'hui d'une mini box, la IPV, voilà, taglin, IPV mini version 2, une box qui peut vous emmener jusqu'à 70 watts. Alors, la présentation, bon, pour ceux qui connaissent l'autre IPV, c'est la même chose, sauf que voilà. 770 watts, boîte en carton avec petit manuel, et puis si j'arrive à sortir, un petit chargeur. Voilà, première remarque, quelque chose qui est un petit peu agaçant, on vous donne le cordon, mais on vous donne plus le chargeur mural. C'est un petit peu, bref, voilà. Un petit peu dommage, on va dire. Alors, cette box, ce que j'en pense. Alors, pourquoi je l'ai acheté déjà? Parce que de plus en plus d'atos comme celui-là, comme le Septembre, la demande quand même pas mal de puissance. Et puis la seule box que j'avais qui pouvait amener suffisamment de puissance, c'est celle-là dont j'ai beaucoup parlé, qui est très 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 bien. Voilà. La Seagulai 100 watts plus. Alors j'avais ça, par exemple, voilà, qui fait 20 watts, mais qui, quand vous avez un sub-tank avec des résistances de 0,5, du coup il les prend pas, puisque les sticks prend à partir de 1. Donc celle-là, elle attrape les résistances à partir de 0,2 ohms. Voilà, jusqu'à je sais pas combien. Alors là, j'ai une petite, vous voyez, un beau petit dessin là, de tête de chèvre ou je sais pas quoi. Et il y a marqué dessus souvenir 2015. Bon, je sais pas si c'est une série spéciale ou si toutes les IPV mini seront comme ça. Mais bon, voilà. Alors j'avais hésité sur pas mal de box, mais j'en ai un petit peu. Enfin, je veux dire, la stick elle est très bien hein, pour emmener au boulot, voilà. Mais d'une façon générale, j'aime mieux les trucs qu'on tient quand même bien dans la main, et celle-là, c'était le cas. Et voilà, la forme est vraiment très ergonomique. Je trouve le bouton Fire arrive ici. Voilà, alors vous avez, bon, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vous avez donc le bouton Fire ici, vous avez le plus, le moins, 5 mémoires que vous actionnez avec le bouton plus suivi du Fire quand vous êtes au bon truc. Si vous actionnez directement le plus, en fait, vous changez vous allez de mémoire en mémoire. Si vous voulez augmenter, alors baisser le wattage, ça va tout seul avec le moins. Si vous voulez augmenter, vous êtes obligé d'appuyer d'abord sur le moins et ensuite vous appuyez sur le plus. Voilà. Et donc vous augmentez comme ça jusqu'à jusqu'à 70. Voilà. Donc bon. Alors une seule batterie sur cette IPV, voilà, qui se charge par ici, hein, donc c'est pas très compliqué. Vous dévissez. Ah, évidemment, là j'ai un peu vissé comme un taureau. Tombe bien avec l'image de la chèvre. Bref, voilà. Donc batterie que vous insérez ici, le plus en haut évidemment. Alors le petit top cap là, ça fait un peu cheap, je trouve. Hein. Ça doit être de, je sais pas quoi, de l'aluminium, enfin je sais pas trop, mais bon, ça fait pas très costaud. Et puis le pas de vis, c'est quand même particulièrement énervant. Une fois sur deux, vous êtes à côté. Voilà. Là, c'est le cas, donc je suis obligé de refaire pour le remettre. Voilà, donc ça c'est énervant. Alors une fois que vous êtes dessus, ça va tout seul. Hein. Voilà. Après la box, on aime ou on n'aime pas le fait que le top cap là soit pas de la même couleur, puis les vis aussi sont apparentes là. Alors ces deux vis là, je les ai pas défaites, hein, elles servent uniquement à démonter la box, moi j'ai pas besoin de faire ça. Alors, j'avais hésité sur IPV parce que j'avais vu quelques vidéos sur les IPV 2, 2S, 3, etc. Puis la qualité de fabrication des IPV n'avait pas l'air toujours au top. Alors,
Celle-là, j'ai pas mon. Voilà, que je la redémarre, ça ira mieux. Voilà. Là, quand vous la démarrez, vous avez le petit signe IPV, IPv2, et puis elle retrouve tout de suite la puissance à laquelle j'ai réglé, ça c'est bien. Voilà. Même quand vous changez de batterie. Alors, sur la qualité de fabrication, j'ai deux reproches. Le premier, c'est que là, sur ce truc-là, vous aviez une petite bande en plastique. Là. Quand je l'ai enlevé, la protection de l'écran est venue avec. Ce qui est quand même dommage. Alors, je l'ai remis, ça n'a pas bougé depuis. Hein, voilà, ça reste. Mais bon, quand vous avez une box toute neuve, que vous payez quand même un certain prix, celle-là, je l'ai eu à 70 euros. Bon, vous attendez pas à ce que le truc il parte en petits bouts avant même de l'avoir utilisé. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est ça. Voilà. Alors c'est quand même très très embêtant. Alors là, c'est le septangle, le gros. Alors je sais pas si ça se voit vraiment comme ça, mais en fait, il est de travers. Voilà. Parce que le petit des bords là du truc, là, je vais vous montrer. Et ben en fait, il est construit de travers. Alors, je vais. Voilà. Là. Alors là, ça, il n'y a pas de souci. Tout ça tient bien, c'est de la bonne qualité. Mais ça, vous voyez, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ça, mais en tout cas, là, le petit truc, là, il part de travers. Alors, quand vous mettez certains atos, ça se voit pas. J'avais mis l'expromiser, par exemple, dessus. Je n'avais pas remarqué que c'était spécialement que ça partait de travers. Voilà. Ça me semblait même plutôt bien. Impeccable. Voilà. Quand j'ai mis l'Atlantis qui est en 22, ça me l'a pas fait non plus. Atlantis avec le tank 5 millilitres. Voilà. J'ai pas remarqué spécialement que c'était parti de travers. Voilà. Alors, bon. Mais avec le subtank, ça me fait cette impression-là. Bon, après, voilà. Ceci dit, en usage, cette box, elle est très très bien. Elle envoie. Alors, à puissance égale, j'ai l'impression qu'elle envoie même plus que la Sigolai, celle-ci. Voilà. Donc, bon, là, je suis à 28. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus. Bon, et pourtant, j'ai mis les mêmes batteries. Hein. Là, c'est des Samsung 25R. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de. Je peux pas dire que j'ai mis des batteries différentes, etc. C'est quand même des batteries qui tiennent le coup, qui envoient. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, c'est une box très agréable à utiliser. Voilà. J'ai des petites, très pratique à emmener, etc. Parce qu'elle tient pas beaucoup de place. Elle donne une impression quand même, malgré tout ce que j'ai dit, de trucs costauds. Voilà. 70 watts, c'est largement assez pour mettre à peu près tous les atos que vous voulez mettre. Voilà. Euh, Donc, voilà. Dans l'ensemble, j'en suis, enfin, même pas dans l'ensemble d'ailleurs, ça c'est le septembre qui fuit, j'en parlerai plus tard, très agaçant ce tatou, très bien mais très agaçant. Dans l'ensemble, j'en suis très très content. Voilà. Donc ces petits défauts, mais bon, voilà, ça peut quand même. Alors leur vêtement noir là, c'est un petit peu un scotch à empreinte, etc. Mais bon, c'est un peu, ça c'est pas vraiment un souci. Voilà. Et vous voyez avec là, je suis avec du 0,5 en résistance. Je vais vous monter ça à, allez, 40. Voilà. Voilà.
largement, ça. Bref. Bon, après, vu la taille de la box, on sent quand même que si vous faites du chain vaping, hein, si vous tirez dessus beaucoup, inévitablement elle chauffe quand même, hein, la batterie qui est dedans. Alors vous avez quand même des trous de dégazage, enfin point de vue sécurité, bon voilà. Ça peut arriver qu'on sente un peu, bon, enfin après c'est à vous dans l'utilisation de faire attention à pas non plus s'il y a des choses qui vous dérangent, voilà, petit logo, youpi. Voilà, moi c'est quelque chose qui est très agréable à utiliser, qui est très costaud. Après, une seule batterie, donc évidemment si vous enchaînez de la vape à 70 watts, j'imagine bien que l'autonomie va en prendre un coup. Moi allez, quand je suis entre 30 et 40, ça me fait, on va dire plusieurs heures. C'est difficile à mesurer, mais bon, voilà. Disons que si je pars avec, c'est clair que si j'ai prévu de rester un petit peu, soit une soirée, soit parti pour la journée avec, c'est sûr que je vais emmener au moins une batterie de rechange, parce qu'elle ne va pas tenir. Voilà, parce que quand même, une seule batterie, c'est inévitable. En autonomie, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, clairement, ça n'a rien à voir. Mais ça envoie, à mon avis, ça envoie autant. Alors, ils ont supprimé sur cette box-là des caractéristiques qu'il y avait sur la première, qui était une 30 watts. Sur la première, on pouvait passer de la vape lisse, pour autant que je sache ce que ça veut dire, à la vape avec un système qui n'était pas linéaire. Ça, ils l'ont supprimé, ils ont bien fait, parce que moi, je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir une box pour manipuler les fluctuations électriques du chipset. Pas bien. Et puis sur l'autre, il y avait une fonction qui s'appelait mobile, je sais pas quoi, où vous pouvez mettre. Fallait acheter un adaptateur pour pouvoir charger un téléphone en USB avec ça. Alors pareil, l'intérêt de charger un téléphone en USB sur une box comme ça qui en met une seule batterie et sur laquelle vous allez forcément tirer un peu dessus parce que quitte à avoir 70 watts, autant se faire plaisir. Donc bon, voilà. Bref, voilà mon avis sur cette bestiole-là. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, je vais y arriver. Voilà, là, vous voyez, je change les mémoires. Voilà. Donc, quand j'appuie là, si j'appuie sur le plus sans passer par un appui sur le moins, avant, je passe de mémoire en mémoire. Voilà. Donc, bon. On s'y fait, hein. C'est rien de terrible. Un point important aussi, vous avez un petit chargeur USB, mini USB, ou je sais pas quoi, micro, mini, qui se trouve ici. C'est dommage que ça se trouve là, parce que du coup, ça oblige à coucher la box quand vous la chargez. Ceci dit, elle fait pass-through, hein, c'est-à-dire vous pouvez la brancher et puis continuer à vaper avec. J'ai pas essayé, mais j'ai vu que c'était dans les caractéristiques. Voilà. Donc, bon, voilà, une box sympa. Allez, pour le plaisir, je vais essayer l'Atlantis un petit peu plus fort. J'ai tendance à vaper un peu plus fort sur l'Atlantis que sur le mini Subtank, que le Subtank normal, même si les résistances sont à 0,5 aussi. Il faut que j'arrête de me pencher parce que je finis par sortir du cadre dans mes vidéos, c'est pénible. Voilà, donc je monte. Voilà. Ah oui, si je fais ça, évidemment, on voit rien. Comment je me débrouille, moi? Voilà. Toc. Alors, voilà. Donc on va dire que je monte. Allez, je vais mettre à 45. Voilà.
Oh merde. Excusez-moi. Je viens de cramer mon Expromiser. J'ai cru mettre l'Atlantis. J'ai explosé le coton dessus. Bref. Bref, voilà. Vous aurez compris. Donc l'intérêt, c'est une mini, entre guillemets, box un petit peu plus grande que les autres, qui a 70 watts. Voilà, ce qui est quand même plus que la majorité de ses concurrentes. Et puis qui, malgré ce que j'en ai dit, c'est-à-dire bon, vous faites gaffe quand vous enlevez le plastique au début, voilà, mais l'écran il n'a pas bougé depuis. Et puis ce petit défaut là, bon, alors ça se voit pas sur tous les atos, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Mais sinon sur le reste, ça fait plusieurs jours que je l'ai, que je m'en sers tous les jours, que je tire dessus, aucun souci. Alors évidemment là, ouais, il compte sortir à 45. Et puis que on fait ça de façon assistante, bah, ça fait un petit peu chauffer le bazar. Bref, voilà. Donc c'était juste un petit test comme ça, un avis. Moi je vous la conseille. Hein. Euh, alors vous avez sûrement déjà des mini-box, des machins, des trucs. Si vous voulez quelque chose de puissant, de l'autonomie, il vous faudra une box avec 2 accus. Après, si vous voulez pouvoir sortir avec un truc qui est quand même un petit peu plus logeable que les doubles batteries, et vous pouvez mettre facilement dans une poche, emmener avec vous pour vous faire plaisir, et ben, vous prenez ça. Voilà, puis ça va bien. Voilà, ok, et ben, vapez bien, faites-vous plaisir, et à bientôt.